Bonsoir les amis, comment ça va? Heureux de vous retrouver, 17h45, je vous rappelle c'est le nouvel horaire. Merci d'être avec nous ce soir, merci d'être aussi nombreux. On va passer un bon moment, je vais vous poser plein de questions. On va parler aussi avec les candidats de plein de trucs sympas. On va parler de belle musique, on va parler de travaux perpétuels, je vous en dirai plus. On va parler de chats, tout ça. Avec qui? Avec Jean-François de Saint-Maur-des-Fossés. Voici Michel de La Rochelle et en plus ça rime. Axel de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme et Emmanuel obligé parce que c'est la championne. Emmanuel d'Yvetot en Seine-Maritime. Comment ça va? Très bien. Emmanuel, la championne, s'il vous plaît. Tadam! Bon. Et bonne deuxième fois alors, Emmanuel. Merci beaucoup. J'ai un peu... J'ai essayé de vous intriguer un petit peu en disant qu'avec nos candidats, on avait parlé de belle musique, qu'on avait parlé de chats, qu'on allait parler de travaux perpétuels. Si on commençait par les travaux perpétuels, comment ça va, Axel? Ça va très bien, merci. Je dis ça parce que, bonne première fois, d'abord, c'est votre première ce soir. Merci. Ça, c'est important. Je dis ça parce que je crois qu'avec votre famille, vous avez une belle famille, avec 4 enfants, félicitations. Vous vivez dans les travaux depuis pas mal d'années. C'est ça, ça fait 5 ans maintenant. Pop. Voilà, donc en fait, on a commencé par acheter un grand appart qu'on a entièrement rénové, Qui était à refaire, quoi. qui est entièrement refait. Alors, vous l'avez entièrement rénové J'ai entièrement rénové. Première fois. Une première fois, Hein, c'est ça? c'est ça. Et après, une fois qu'on avait quasiment tout fini, ça plaisait pas trop à mon épouse. Donc on a tout refait. Vous l'avez refait. Voilà, pas Bon. tout, mais on a refait une grosse partie. On a déplacé des pièces, refait des murs. Alors c'est pas fini Voilà. parce que donc on le refait une fois, on le refait, et puis une fois que tout ça a été fini, vous l'avez On l'a vendu. et, Voilà. et Et ça on a recommence. racheté une maison où on a tout refait. C'est en cours. On est en fini. train de poser les dernières plaintes là. D'accord. On en est aux plaintes. Est-ce que c'est dans cette maison où vous avez installé de la domotique partout, c'est ça? C'est là où j'ai mis la domotique. Ah, ouais. c'est On a génial. commencé dans le premier appartement et là on en a mis. Vous nous rappelez ce que c'est la domotique? Alors domotique, c'est ce qui permet de contrôler la maison à distance Voilà. ou automatiquement. Donc Les volets, les volets, le la lumière, le le chauffage. chauffage, la pompe de la piscine, l'arrosage du jardin. Voilà. piscine. Piscine. Yes. Donc, ça, petite piscine. ça marche bien? Ça marche bien. Ouais. Parfois ça plante, donc là on a des soucis. Par exemple, qu'est-ce qui... Bon, en fait, c'est une machine qui permet de faire tout tourner. Oui. Ça arrive qu'elle plante. D'accord. Donc on peut plus ouvrir les volets, plus éteindre la lumière. Ah oui. Plus de chauffage. Ah oui, ça Voilà, donne, non, mais il y a des, ça donne envie d'installer la il y a domotique. des sécurités pour éviter ce genre de problème. Merci Axel et bonne première fois. Vous ne laissez Merci. pas déborder par la vitesse. Au début, ça, notamment quand on est 4, ça va très très vite. Ça va Michel? Ça va, très bien. C'est avec vous que je voulais parler de chats. Parce que Ouais. je sais que vous adorez être entouré de chats. Oui, j'aime bien avoir des chats. J'en ai toujours eu depuis que je suis petite. Et Oui. là, maintenant, actuellement, j'en ai deux, Deux. le frère et la sœur, On va les saluer. Comment ils s'appellent? Inuit et Iseult. C'est joli. Inuit et Iseult. Et alors, les chats, les vrais. Et puis alors, vous êtes entouré Ah, de miniatures, représentation. de représentations, de toute taille, des tout petits jusqu'à des 1 mètre. Ah oui Oui. Et à vous en peu avez près. partout chez vous? Oui. Dans la maison ou dans l'appartement Une maison. Maison. Une maison. Domotique ou pas? Non, pas domotique, mais piscine aussi. Ah, vous voyez, ça vous fait un petit point commun. Et puis parure de lit et drap Oui, de bain. et draps de bain avec des chats. Vous êtes vraiment une passionnée, vous. Hein. Oui, j'aime bien. On en a des questions sur les chats Oui. Sur les animaux d'une façon générale. Merci d'être avec nous, Michel, et bonne chance. Merci. Jean-François, ça va? Ça va. C'est avec vous que je voulais parler de musique. Parce que vous êtes professeur de piano et musicien. Hein, c'est une belle vocation. Et puis alors, vous avez créé, je crois, et vous dirigez un festival d'art lyrique en Dordogne. C'est vous qui l'avez créé, avec des amis. Oui, exactement. Oui, en fait. Ça remonte un petit peu déjà. Hein. Ça remonte à 13-14 ans, Ouais. je crois. Et donc, ça se déroule dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Et notre vocation, c'est d'apporter l'art lyrique, l'opéra, à la campagne. C'est super. Loin On des... est dans le Périgord, Mais oui, loin de là où ça se passe des loin des grandes salles, avec quand même quelque chose de qualité. Et depuis quelques années, on arrive vraiment à avoir tout un staff, une scène, des costumes, du maquillage, des éclairages. Et de pouvoir représenter un opéra quasiment en entier avec Bravo. une petite narration Ah. pour expliquer un petit peu ce qui se passe aux C'est une super spectateurs. initiative. Donc ça a commencé tout doucement. Ah oui, ça a commencé avec un piano numérique et avec 2 spots, avec rien du tout. Et puis petit à petit, on a eu un vrai piano, on a eu une scène et on a eu des gens qui nous ont aidés. Et puis maintenant, on a vraiment une bonne machine. On va lui faire un peu de publicité à ce festival d'art lyrique en espérant qu'en juillet prochain, ça puisse se tenir. Hein. Oui. Bon, d'ici là, soyez un peu positifs. Donc c'est juillet, je crois, vous m'avez dit. Ouais, deuxième quinzaine. Ça se passe où? Ça se passe dans le Périgord noir. D'accord. On va dire autour de Plazac, Montignac. Oui.
Et l'été prochain, on donne Madame Butterfly de Puccini. De Puccini, j'ai vu ça. Bon, alors, Voilà. si vous êtes dans la région, aux alentours du mois de juillet, eh bien, vous avez un truc sympa. Jean-François, si vous cherchez quelqu'un pour tout ce qui est électricité, électronique, Axel est là, il n'y a pas de problème. Avec tous les chantiers qu'il a vécu ces derniers temps, c'est devenu un professionnel. On y va dans un instant, 9 points gagnants. À nouveau, bonne chance à tous les 4. Mais avant d'allumer les buzzers, un petit coup d'œil à cette cagnotte. 11 800 €, c'est la cagnotte. 5 victoires pour la décrocher. La question à la maison, avant de commencer, 40 000 € à gagner. Et voici la question. Comment s'appelait le bateau du commandant Cousteau? Tout le monde sait ça. 1. La Calypso. 2. Oh non. Le Titanic. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va? Mais oui, on y va. Allumons les buzzers parce qu'on va s'en servir, et même peut-être frénétiquement, de Michel, d'Emmanuel, de Jean-François, d'Axel. Voici la première question. Dans une automobile, quelle pédale établissant la liaison avec l'arbre moteur, Jean-François? L'embrayage? Exactement, c'est l'embrayage. Est actionné à chaque changement de vitesse. Un premier point. Et pour 2 points maintenant, quelle série de chiffres indiquant l'année de la récolte du raisin ayant servi à faire du vin, Emmanuel? Le millésime. Ce qu'on appelle le millésime d'un vin. Oui, bravo. Permet de guider le choix du gourmet. Donc 2 points pour notre championne. Et donc la première question à 3 points de ce soir. En 1992, quelle femme politique guatémaltèque militant pour les droits des populations indigènes de son pays a reçu, Michel? Bettencourt. Non. Le prix Nobel de la paix pour cette femme politique guatémaltèque qui a milité pour les... Non, ça vous dit rien? C'est Rigoberta de son prénom, Menchú. Un prix Nobel de la paix, 92. Depuis 2017, c'est une question de télévision. Lors de quelle émission dominicale Laurent Delahousse reçoit-il des personnalités juste après le journal de 20h de France 2? Comment s'appelle le prolongement du 20h de France 2, Emmanuel? Grand angle. Non. Le dimanche. 20h30 la suite. Non. Jean-François, Axel? Oh, et pourtant Michel vous met vraiment sur la voie parce qu'elle vous donne une partie de la réponse. 20h30 le dimanche. À quel type de laitue associe-t-on les variétés dorée de printemps, blonde de Paris ou reine des glaces? Une variété de laitue? De la salade, Emmanuel? Romaine. Non, mais faut tenter. La feuille de chêne. Jean-François, il a la main. Batavia? Et la bonne réponse, voilà. Vous voyez, vous n'étiez pas sûr, mais ça tente. Jean-François, vous n'étiez pas sûr. Non. Mais il faut la preuve. 2 points. C'est peut-être les 2 points qui seront très utiles tout à l'heure, ça, Jean-François. La Batavia. Ça, c'est magnifique. Je vous fais écouter un petit extrait et je vous pose une question après. Écoutez. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Je viens de prendre la fiche en photo pour le rajouter à ma playlist. Alors, explication et question. Ça, c'est Elvis Costello, cette belle voix. Elvis Costello, les lunettes, j'adore. Interpréter She. She, c'est une chanson qui figurait sur la bande originale d'un film sympa qui s'appelait Coup de foudre à Notting Hill, qui a connu un succès international en 99. Jean-François voulait me dire ça, donc je l'ai interrompu parce que voici la question. En 74, quel grand nom de la chanson française, Jean-François? Aznavour. Oh, bravo. Vous y pensiez déjà? Oui. Dès le début? Oh, bien joué. Bravo, Jean-François. En 74, quel grand nom de la chanson française a coécrit et interprété, elle était là la question, ce titre pour la série britannique Seven Faces of Woman, Charles Aznavour. Bravo. Elle est belle cette chanson, hein? Magnifique. Dites-moi sur quel drapeau, hissé pour la première fois en 1920, l'union des 5 continents est-elle matérialisée, Emmanuel? Le drapeau olympique. Eh oui, c'est ça. Matérialisée par 5 anneaux entrelacés. Du coup, c'est un petit clin d'œil à la première question qui a été posée dans l'histoire de Questions pour un champion. La première question, c'était sur le nombre d'anneaux sur le drapeau olympique. Vous voyez, en petit écho. Drapeau olympique, bonne réponse de notre championne. C'est du cinéma maintenant. En 1980, quel dessin animé de Paul Grimaud, auquel collabora Jacques Prévert? Jean-François? Le Roi et l'Oiseau. Excellent, bravo. Magnifique dessin animé, très poétique. Ça remonte, 1980, met en scène un monarque
Et un volatile, ça nous donne le roi et l'oiseau. Jean-François, vous êtes à 1 point de la deuxième manche. Bravo. Quel designer et architecte français Jean-François? Philippe Starck. Non. A notamment réaménagé le Grand Louvre et le musée d'Orsay à Paris. Donnez-moi un grand architecte français qui aurait pu faire ça. Même, bon, j'ai entendu Starck, c'est pas lui. Même si vous n'êtes pas sûr. Michel? Piano. Non. Mais voilà, il faut tenter. C'est Jean-Michel Villemotte. Jean-Michel Villemotte. Quelle île, on voyage un petit peu, quelle île des Antilles françaises ayant pour ville principale Grande Anse doit son nom à l'espagnol signifiant désiré? Axel? La Guadeloupe. Non. Michel? La Désirade. Désiré. Désirade, oui, Michel. C'est joli aussi, hein. Mais Michel, c'est parti, 1 point. Axel, rien n'est joué, on fait que démarrer. On continue. Quel est ce singe de l'Amérique du Sud tropicale dont les cris modulés pouvant atteindre 140 décibels, c'est beaucoup, hein, 140, Le Michel? singe hurleur. Oui, singe hurleur, exactement. 140 décibels, c'est énorme. Hein. S'entendre très loin, d'ailleurs, on l'entend très très loin, ce cri est également appelé alouate, le hurleur ou le singe hurleur. Michel, c'est parti. 2 bonnes réponses d'affilée. Quelle figure féminine de l'islam, ayant pris à son service Mohamed jeune pour l'aider dans son commerce, Jean-François? Aïcha. Non, pas Aïcha, fut sa première femme. Quelle, Michel? Fatima. C'est pas Fatima. Quelle fut la première femme de Mohamed? Figure féminine. Sarah. C'est pas Sarah. Axel? Ça vient pas. Khadija. K-H-T-I-J-A. Khadija. En 96, dans quelle comédie de Gabriel Agion, Patrick Timsit incarne-t-il un homme d'affaires qui, le soir, fréquente une boîte de nuit? Jean-François? Pédale douce. Gay. Pédale douce. Jean-François, bravo. Deuxième manche. Le film, c'était effectivement Pédale douce. Bravo Jean-François, on se retrouve en deuxième manche. À tout à l'heure. On ne fait que commencer. 3-0 Axel pour l'instant. Donc rien n'est joué et on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Dans la mythologie grecque, quelle faculté surnaturelle était associée au jardin des Hespérides? Faculté surnaturelle associée au jardin des Hespérides. Quelle pourrait être cette faculté, Michel? L'éternelle jeunesse. Non? Axel? L'immortalité. Ça, c'est beau, exactement. C'est un petit peu différent, hein? On est d'accord. L'immortalité. Axel, c'est parti, bravo, 2 points. Dans les années 70, quelle chanson dédiée à sa mère constitue le plus gros succès de la carrière de Nicoletta? Mamie Blue. Dites-moi, pardon. Mamie Blue. Bravo, bravo, exactement. Michel, oui. Magnifique chanson. Pour qui connaît l'histoire en plus de la chanson, c'est une chanson extrêmement touchante parce que c'est un hommage à sa maman, mais sa maman, la maman de Nicoletta, qui n'a pas eu une vie facile du tout. Et ça donnait ça et c'était très beau. Et aujourd'hui je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait... Si vous êtes un peu curieux, après l'émission, allez voir l'histoire de cette chanson. Elle est particulièrement touchante. Mamie Lou de Nicoletta et Michel Bravo. Quel est ce mot latin signifiant desquels, qui désigne entre autres le nombre de votants nécessaires pour qu'une élection... Emmanuel? Le quorum. Le quorum, hein. Le quorum, il faut que le quorum d'une élection soit atteint, par exemple. Ou une assemblée générale, il faut un certain nombre de membres. Quorum également. Emmanuel, 5. C'est très serré, hein, bravo. Quelle variété d'érel, localement appelée brimbelle ou bleuet, est récoltée, Michel? La myrtille. Bonne réponse, bravo. Ça fait 7, Michel. Encore une bonne réponse, vous êtes en deuxième manche. Et récoltée manuellement avec un peigne spécial. Il y a un peigne à myrtille. Par quel terme désigne-t-on la reproduction frauduleuse d'un produit? Axel? Une contrefaçon. Oui, manufacturé, exactement. C'est interdit, c'est pas bien. J'ai accepté faux aussi. Axel, 4. Rien n'est joué, hein, c'est très beau. Même si Michel n'est pas très loin de la deuxième manche. Quel type de médicament utilisé notamment en cardiologie, représenté par le sotalol, est désigné par un nom formé à partir du grec bêta? Axel? Un bêta-bloquant. Bêta-bloquant, oui, bien joué Axel. Bêta-bloqueur, bêta-inhibiteur, bêta-lytique. Voilà, j'en ai des propositions. Bêta-adrénolytique, bêta-sympatholytique. Bêta-bloquant, c'est plus simple. Regardez comme c'est serré. 7.
6, 5. Axel qui a démarré doucement, ça y est, il est bien dans la course, bravo. Quelle célèbre bande dessinée évoquant l'univers des courses automobiles? Axel? Michel Vaillant? Ah, c'est beau ça. Amateur de BD? Non, Non, mais pas trop, mais vous l'avez sport fait- automobile un petit peu. vous l'avez feuilleté celle-ci un petit peu? Oui, un petit peu, oui. Michel Vaillant. Axel, comme Michel, a une bonne réponse. Attention, Emmanuel, de la deuxième manche. Quel adjectif désignant une couleur d'un rouge vif qualifie la... Axel? Carmin? Non. La... Emmanuel? Écarlate? La côte rocheuse des Pyrénées-Orientales s'étendant de Collioure à Cerbère. Comment on appelle cette côte, Michel? Vermeil. C'est la côte Vermeil, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Bravo, Michel. Et oui, il nous manquait quelques indices importants. Et Michel va avec Jean-François. 8-5. Axel toujours au bord de la qualification. Bonne première partie, Axel. Et on joue pour 3 points. Donc notre champion Emmanuel peut revenir très, très, très vite aussi. Dans quelle émission télévisée lancée en 2005, Daniel et Béatrice venaient au secours de gens ne pouvant assumer leurs tâches ménagères? Vous vous souvenez, Emmanuel? C'est du propre? Ah oui, c'est ça. 8. 8. C'est du propre. La prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux aux 4 à la suite. Quelle construction légère servant de résidence de vacances dans un ensemble hôtelier doit son nom à un mot hindi signifiant du Bengale? Emmanuel? Le bungalow? Ah oui, Bengale, ça nous donne bungalow, bravo Emmanuel. Allez-y. Axel, c'est dommage parce que vous avez fait une belle manche. Bah oui. Ça a démarré doucement, puis alors après impeccable, ça venait. J'ai Puis le temps de alors, prouver comment ça marche. 8 points Axel, donc il manque rien. La prochaine fois, ce sera au moins le 4 à la suite. Axel, je vous souhaite de résoudre au plus vite vos problèmes de domotique. et, je vous dis à... Ça fonctionne, hein. et je vous dis à très très bientôt, Merci. Axel. Un cadeau pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Cleaner Animal, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol et de surface. De Proust à Murakami, en passant par Virginia Woolf et Tolstoï, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. Dites, et si vous aussi vous veniez jouer sur notre beau plateau, n'hésitez plus. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Regardez, question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Allez, de retour, ma question à 40 000 € pour vous à la maison. Comment s'appelait le bateau du commandant Cousteau? 1, la Calypso. 2, le Titanic. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Emmanuel, bravo, notre championne est toujours là. Michel aussi. Jean-François qualifié. Et on joue maintenant avec vous aux 4 à la suite. Ça va toujours? Oui, ça va toujours dans le deuxième manche. Elle était serrée cette première manche, hein? Très serré. Oui. Hein, Axel était pas loin de se qualifier aussi. Bravo. On découvre nos 4 thèmes du 4 à la suite. Le premier, c'est gratuit. Voilà. Le deuxième, première phrase. Oh, il est beau. Première phrase d'œuvre littéraire. C'est beau ça. Le troisième, pour ceux qui ont la main verte, les végétaux à croissance rapide. Le dernier, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Thème mystère. Jean-François? Je vais prendre les premières phrases d'œuvres littéraires. Il est beau ce thème. Donnez Jean-François. C'est un beau choix. Première phrase d'œuvre littéraire. On écoute bien chaque mot de la question. Et puis si ça commence mal, on s'accroche. Hein. Il y a toute une série de questions, donc tout est possible. On y va. Top. Quel recueil de souvenirs de Marcel Pagnol débute par « Je suis né dans la ville d'Aubagne sous La le... gloire de mon père. » Quel essai autobiographique de Claude Lévi-Strauss, publié en 1955, débute par ces mots « Je hais les voyages et les explorateurs » Triste tropique. Quel récit de Colette, consacré à sa mère, débute par les mots « Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village » Colette. Je passe. En 2007, quel roman de Frédéric Becbédé débute par « C'est l'année de mes 40 ans que je suis devenu complètement fou » 99 francs. Quel roman débutant par la phrase « Colin terminait sa toilette » Boris Vian publia-t-il en 1947 L'écume des jours. Dans quel récit autobiographique Karen Blixen dit-elle « J'ai possédé une ferme en Afrique » au Out of titre- Africa. En 1936, quel roman de Georges Bernanos débute par la phrase « Ma paroisse est une paroisse » Oh, zut, je suis sûr que vous l'avez en plus. Quoique avec Bernanos, on peut hésiter entre plusieurs.
En 1936, quel roman de Georges Bernanos débute par la phrase « Ma paroisse est une paroisse comme les autres » Sous le soleil de Satan. Non, justement, ben voilà, on peut se tromper en ce sens. C'est Journal d'un curé de campagne. campagne. Voilà. On a parlé de Bernanos. Alors, Bec BD, 99 francs, c'était une bonne réponse, mais ce n'était pas celui que nous cherchions. Ce roman qui débute par « C'est l'année de mes 40 ans que je suis devenu complètement fou », c'est, je ne sais pas si vous l'avez, « Au secours, pardon ». Je crois que c'était une question de 4 à la suite, donc c'était un peu difficile. Et le Colette, quel récit de Colette consacré à sa mère débute par les mots « Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village ?» Si. Sidonie, Sido. Sido. Sido ou les points cardinaux. Merci, 2 points et à tout de suite. Jean-François, 2. Michel va choisir maintenant entre c'est gratuit, les végétaux à croissance rapide, le thème mystère. Ouais. Comme il a pris le thème que j'aurais bien aimé, je vais prendre c'est gratuit. Allons-y, Michel. Michel, c'est gratuit. Bonne chance. Top. En 1880-1882, quel ministre français de l'instruction publique rendit obligatoire, gratuit et laïque l'enseignement primaire? Jules Ferry, Lors de quelle manifestation culturelle soutenant le 3e week-end de septembre peut-on accéder gratuitement à de nombreux édifices historiques? les journées du patrimoine. En France, par quel acronyme désigne-t-on les réseaux locaux d'échange de services Passe. à l'aise du... En 2020, de quel écrivain belge, prix Nobel en 2011, les œuvres sont-elles tombées dans le domaine public, devenant ainsi libres de droit? Écrivain. Maeterlinck, Depuis 84 en France, à quelle couleur associe-t-on un numéro de téléphone permettant d'appeler gratuitement une Vert. entreprise? Par quelle expression familière faisant allusion à une partie du corps signifie-t-on que l'on a obtenu quelque chose gratuitement? Expression familière faisant allusion à une partie du corps. je ne vois pas. À l'œil. À l'œil, ah bah oui. Avoir quelque chose Chose à l'œil. gratuitement, Ouais, gratuitement, avoir à l'œil. En France, par quel acronyme désigne-t-on les réseaux locaux d'échange de services à l'aide d'une monnaie virtuelle? Ce sont les SEL, SEL. S-E-L, système d'échange local. Voilà. Michel, merci. Merci. 2 points pour vous. Deux. Pour l'instant, c'est le chiffre du jour, mais à Emmanuel maintenant de jouer soit avec les végétaux à croissance rapide ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Emmanuel. Dans vos parties précédentes, l'avez-vous déjà pris un jour? Jamais. Jamais. C'est une grande première. C'est une grande première. Alors on espère que ça va bien se passer. J'espère aussi. J'ai pour vous autour de la main gauche. Hein, voilà, variation sur ce thème de la main gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? On va On voir. va voir. Vous me direz après. C'est ça. Objectif de points, d'accord? Oui. Au moins. Bonne chance, Emmanuel. Merci. Emmanuel, c'est notre championne. Top. En 2009, en signant son premier document officiel face au photographe, quel président des États-Unis a dit « Je Barack suis Obama. gaucher ». En 2019, de quel artiste italien né en Toscane a-t-on démontré qu'il écrivait et peignait aussi bien avec Léonard sa de main droite Vinci. que... En 1995, dans L'île des gauchers, quel romancier français imagine une société où les droitiers ne sont plus que l'exception? Je passe. En 1930, quel compositeur français achève le concerto pour la main gauche commandé par un pianiste invalide de guerre? Debussy. Bien que gaucher, quel prince héritier britannique né en 82 respecte les règles du polo en pratiquant ce sport comme un droitier? Je passe. Prince. Quel musicien gaucher américain interprète de Purple Haze en 67? Jimi Hendrix. Joué. Oh, quel peintre né près de Berne, auteur dès 1923 de la série des Carrés Magiques? Carrés Magiques, peintre né près de Berne, Je ne l'ai pas. gaucher, mais qui pouvait peindre des 2 mains. C'est Klee, Paul Klee. Le prince héritier britannique que nous cherchions, vous auriez pu en tenter un, parce qu'il n'a pas 36 000, il y en a 2 princes héritiers. Ah, non, c'est pas Charles, c'est le fils en fait. C'est William. C'est William. C'est William qui est gaucher, mais du coup qui, disait la question, respecte les règles du polo en pratiquant ce sport comme un droitier. Pas très très drôle. C'est un peu la Grande-Bretagne, ça, ou plutôt la royauté anglaise. Il y a des règles. Voilà. Bon, alors lui, il est gaucher, mais il est obligé de jouer comme un droitier. Maurice Ravel est ce compositeur français que nous cherchons qui achève le concerto pour la main gauche commandé par un pianiste invalide de guerre. Et puis, c'est parvenu, mais je crois que ça vous disait quelque chose, ce roman, L'île des gauchers. Je bloque sur le nom. Ouais, tiens. tu vois. Quel romancier français imagine une société où les droitiers ne sont plus que l'exception? Je pense que lui-même est concerné d'ailleurs, c'est Alexandre Jardin. Ah ben. C'est lui que vous cherchiez. Donc, puisque c'est le chiffre du jour, 2 points, jeu décisif. Allez-y, Emmanuel, entre vous 3.
Vous avez bien travaillé, vous avez tout donné, et ben on repart à 0. Les scores retombent à 0. Jeu décisif. Les deux premiers qui arrivent à 2 points se qualifient pour le face-à-face de ce soir. Première image. Que suis-je? Plante de cueillette. Je possède un goût légèrement poivré et suis accommodé en potage ou en salade. Riche en fer, en calcium, en vitamine C, je pousse dans les eaux courantes. Oui, Jean-François. L'oseille. C'est pas l'oseille. Michel. Le cresson. Le cresson est la bonne réponse, exactement. Cresson ou cresson? Cresson, je sais pas comment cresson. En tout cas, un point, Michel. Image. Que suis-je? Signe zodiacal. Je suis représenté sous l'aspect d'un homme agenouillé versant l'eau d'une enfant. Emmanuel? Verseau. Ah oui, c'est le Verseau, exactement. C'est votre signe ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Situé entre le 21 janvier et le 19 février, après le Capricorne et avant le Poisson, je suis le Verseau. Un point pour Emmanuel maintenant. Image. Que suis-je? Jouet d'enfant. Je suis actionné avec... Emmanuel? La toupie. C'est une toupie. Eh oui. Et donc vous êtes Emmanuel, notre championne au face-à-face. La toupie, et on continue. Que suis-je? Série policière créée en 2009 sur France 2. Je mets en... Jean-François? Les petits meurtres d'Agatha Christie. Un point. Les petits meurtres d'Agatha Christie, très bien. Tout va peut-être se jouer sur cette question. Que suis-je? Dispositif dont le premier modèle électrique fut créé en 1911. Mon usage hors danger immédiat est interdit en France en agglomération. Michel? Le klaxon. Mais oui, bravo! Dont on vient de rappeler ce soir que, si on regarde les textes, il est interdit en agglomération. Oui. Bon. Sans commentaire, hein. Bravo Michel. Jean-François, ça a été un plaisir de jouer ensemble. Bon futur festival d'art lyrique l'été Merci. prochain. Je vous souhaite plein de réussite et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Prenez soin de vous. Avec ces ouvrages, véritables mines de conseils et de recettes et quelques ingrédients naturels et faciles à trouver, réalisez les cosmétiques que vous voulez et adoptez les gestes qui vous conviennent. Le grand retour de ma question à 40 000 € avant le face-à-face. Comment s'appelait le bateau du commandant Cousteau? 1, la Calypso. 2, le Titanic. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Emmanuel joue pour une deuxième victoire. Notre championne Michel pour une première. Ça se joue dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous en cette fin de journée, le face-à-face, maintenant, entre Emmanuel et Michel. Elles sont fortes les femmes en ce moment. Hein, j'ai de plus en plus de face-à-face 100% féminin, je trouve ça bien, c'est super. Oui. Voilà. Et vous êtes de plus en plus nombreuses aussi à venir jouer, il y a de plus en plus de femmes qui viennent tenter leur chance, ça c'est super. Venez, venez, on vous attend. Mesdames, mesdemoiselles, vous allez passer un bon moment. C'est vrai, hein, c'est pas... Ah, c'est très bien. hein. Bravo à toutes les deux. Donc Emmanuel, je viens de le dire, c'est notre championne, elle joue pour une deuxième victoire. Michel, bravo pour ce parcours. Elle joue pour Michel une première. La cagnotte est à 11 800 €. On regarde les cadeaux et puis on y va. D'abord pour la seconde ce soir. Pearl.fr, vente de produits innovants en ligne, vous offre un gyropode avec Bluetooth et haut-parleur intégré. Glissez en musique partout où vous voulez. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Cadeau toujours, mais pour la championne de ce soir. Larguez les amarres avec les canalous et partez en week-end au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. Emmanuel, première qualifiée. À la main sur cette question de télévision. Je prends la main. La main est gardée, l'indice est affiché pour ce top personnage d'une série que les Français ont connue dès 65 avec la voix de Fernand Rosenat, qui a également doublé Stan Laurel. J'ai bon caractère et une stature... Hardy. C'est pas... Vous pensez à Laurel Je pensais à Laurel et Hardy. mais non, c'est pas Hardy. Top. Et une stature imposante. Ayant un rôle plutôt comique, comme mon adjoint, le caporal Reyes, je suis surpris dans le générique de voir une lettre... Zorro. Ah non. Ne dites rien. Top tracé avec une épée. Sergent Garcia. Ah oui, Ah on, oui. on y était. En Il fait, était. Michel y était. Elle avait trouvé la série, elle avait trouvé l'univers.
Elle dit Zorro alors qu'elle pense au sergent Garcia. C'est vrai? Je l'ai vu. Oui, oui. Vous avez Ah corrigé. oui. Et Emmanuel, du coup, ben voilà. Mais La fin de la question Je vous disait la Je suis défends surpris vite. dans le Jérim de voir une lettre tracée avec une épée sur la ceinture de mon uniforme. La lettre, c'est le Z, bien sûr, de Zorro, vous l'avez deviné, par le héros dont j'approuve souvent les actions, parce que c'est le paradoxe du sergent Garcia qui est assez sympa, en fait, et assez débonnaire. Oui, oui. C'est que, bon, il est du côté de l'autorité, mais il le trouve plutôt sympa, le Zorro. Sergent de la série Zorro, je suis Garcia, le sergent Garcia. Michel, après les 3 points d'Emmanuel, vous avez la main. Botanique. Je prends. Top. Plante que Lautréamont qualifie d'hypocrite au chant 5 des chants de Maldoror. Ma fleur est l'un des attributs de la déesse Déméter. Comptant des variétés ornementales, dont celle dite orientale, je donne des fleurs rouges, oranges, roses ou blanches à 4 pétales. L'orchidée? C'est pas l'orchidée. Top 4 pétales soyeux, légèrement froissés, dont la tête est penchée lorsqu'elle est en bouton. Représenté par le coquelicot, je produis une capsule. Le pavot. Eh oui, bravo. Ouais, exactement. La plante représentée par le coquelicot, c'est bien le pavot. Que Lautréamont disait, au début de la question, qualifié d'hypocrite dans ses chants de Maldoror, Isidore Ducasse. Représenté par le coquelicot, je produis une capsule abritant de petites graines. Bravo. Pavot, dans la zone des 2 points. Emmanuel retrouve la main, c'est de la musique. Je garde la main. Top. Chanson française de 84, mes paroles sont signées Joël Kopf, qui est alors la voisine de mon interprète. Tube, dont la mélodie s'inspire de Passenger des Iggy Pop, transposé en reggae, je dresse un bilan de la condition féminine dans les années 80. Tube de Cookie Dingler, dont le refrain débute par... Femme libérée? Emmanuel, elle cherchait à se repasser les paroles. Oui, exactement, Femme libérée. Ne la laisse pas tomber, ça c'est le refrain. Tube de Cookie Dingler. Tout le monde écoutait ça à l'époque, on est dans les années 80, 84 précisément, dont le refrain débute par Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. J'évoque sur un ton doux amer la vie d'une femme qui élève seule ses enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était ça, Femme libérée. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho sans... C'est bien ça, Femme libérée. Emmanuel a retrouvé, marque 2 points de plus. Michel retrouve la main pour de l'histoire, Michel. Je prends. On cherche. Top, une année de la création du mouvement Dada. Je suis marqué à la fin du mois de décembre à Petrograd par l'assassinat du moine Grigori Raspoutine. Voyons sur le plan... 1917. Non. Top sur le plan littéraire, la parution des ouvrages Le Fils de Pardaillan de Michel Zévaco et Le Feu de Henri Barbus. Je suis l'année de naissance de... 1918? Non. Top de François Mitterrand, de Françoise Giroud, de Marcel Cerdan. 1919. Non. Top marqué par les batailles. 1920? Non. Top de Verdun et du Jutland. 1916. En fait, il fallait descendre. Bonne réponse. On démarre très fort. 1917, Michel, on y est presque. Ah oui. Et puis alors après, est-ce que c'est plus haut, plus bas? Et on monte. On monte 17 et c'était 1916. Bravo, Michel. 2 points de plus. C'est très serré. 5-4. Cinéma. Emmanuel. Je prends la main. Top comédie américaine d'Émile Ardolino, sortie en 92, je fais l'objet d'une adaptation en comédie musicale, mettant en scène une femme de Harlem qui, après avoir été témoin d'un meurtre, est cachée par la police dans un couvent pour se protéger. Je suis ponctué de chansons mêlant musique disco et gospel. Sister Act? Ah oui, Voilà. avec Whoopi Goldberg. C'était bien ça, hein? Ah oui. Qu'est-ce qui était drôle. Hein, c'est cette femme qui se cache dans un couvent, alors sauf qu'elle n'a pas tellement le profil d'une nonne, hein, on va pas dire ça. Film dans lequel Whoopi Goldberg, chargée de la chorale de l'établissement religieux, lui donne un nouvel élan. Et c'est vrai que du coup, elle apporte tout plein d'énergie aux religieuses. Et c'est très très drôle, Sister Act. Et c'est 2 points pour Emmanuel. Michel, on cherche une attitude. Je prends. Top, attitude. Ayant donné son nom au titre français du 3e tome de la saga Twilight de Stephenie Meyer, je ne peux ne durer qu'un instant face à une situation inattendue ou compliquée qui laisse perplexe. Opposé à l'assurance, proche de l'incertitude. Je traduis... L'hésitation? Ah, c'est beau, exactement. Opposé à l'assurance, proche de l'incertitude, c'est l'hésitation. Qui parfois peut coûter des points. Hein, bon, ici, on se dira, c'est peut-être ça, je suis pas sûr de la main est passée, par exemple. Hésitation. Emmanuel,
10. Emmanuel, il vous manque 2 points pour une éventuelle deuxième victoire. Vous avez la main sur une question de santé-médecine. Je garde la main. Top. Lésion du corps humain, également appelée ténosite. Je suis d'origine dégénérative et peut être due à des micro-traumatismes répétés. Soigné par la prise d'anti-inflammatoires, je me manifeste par une vive douleur, même au repos, et vient souvent d'une usure des fibres de collagène, pouvant toucher la jonction avec le muscle ou le point d'intersection sur l'os. L'arthrose? Non. Top. Je prends parfois la forme d'un tennis elbow. Inflammation? Une arthrite? Non. Top. D'un tendon? Ah, la tendinite. Bon, là, je vous le donne. Tendinite. Ah oui. C'est Michel qui va choisir la stratégie. Sur une question animaux. Je prends. Toujours l'indice à la maison, bien sûr, ça ne change pas. Top. Coquillage, dont l'espèce dite d'Europe porte le nom scientifique de Ruditapes decusatus. Je reste enfoui comme la coque dans le sable des baies ou des estuaires. Bivalve, mesurant 3 à 6 cm de long, je suis reconnaissable à ma coquille asymétrique pouvant... La moule? C'est pas la moule. Top. Être grise ou rose, ornée de stries concentriques. La Clovis? Oh oui, c'est beau. J'attendais pas lourde, mais Clovis, c'est l'autre nom. C'est pareil. Ouais. C'est pareil. Ouais. Ce sont les stries. Oui. Ce sont les stries Les qui vous. stries, Hein, ouais. ce sont les stries de la coque. Coquillage consommé pour ma chair, c'est délicieux d'ailleurs. Plus délicate que celle de la praire, elle est pas lourde. Michel, ça fait 2 de plus. Emmanuel retrouve la main. Géographie. Je garde la main. Top. Ville, fondée par les Phéniciens avant d'être gouvernée par les Arabes de 716 à 1147, j'ai été reconstruite par le marquis de Pombal après un séisme m'ayant en partie détruite en 1755. Comprenant les quartiers de Baixa, de Beiro Alto, d'Alfama et de Belém, j'abrite le monastère des Hieronymites et j'ai accueilli l'exposition universelle en 1998. Cité natale de Fernando. Lisbonne? Oui, ce sont, quand j'ai parlé des quartiers, notamment de Belém. Hein. Oui, oui. J'avais plus la main. Oui, la main était passée. Cité natale de Fernando Pessoa disait à la fin de la question sur Lisbonne, Lisboa, située à l'embouchure du Tage et capitale du Portugal. C'était le dernier indice. Michel, ça fait 1 point, ça n'est pas fait, c'est toujours... Hein, Michel, toujours dans la course. Elle a la main aussi, Michel. Culture générale. Oui. Top. Objet, indispensable aux mélans et aux avresses pour les joutes traditionnelles organisées à Namur. Nous sommes généralement en bois. Utilisés dans de nombreuses civilisations, nous servons pour des cérémonies ou permettons de parcourir des terrains difficiles. Dotés d'un étrier... Les échasses? Oh, bien joué. Les échasses. Bravo. Vous y pensiez, Michel, ou pas? Vous y pensiez, vous Oui. J'ai vu Michel qui voulait Pourtant, la main est miser. marquée. C'était un beau match. Bravo, bravo. Bravo, Emmanuel. Vraiment de la chance. Oui, c'est les échasses. Alors, à la fin de la question, elle a évoqué, par exemple, les bergers landais qui utilisaient les échasses. Long bâton permettant de marcher en prenant de la hauteur, nous sommes des échasses. Michel, merci. Emmanuel, 2. Merci. Bravo. 2 victoires. C'est pas facile, il faut repasser par toutes les manches. Félicitations. Hein. Merci. 1 000 €, le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Et la cagnotte, on en est à 3 marches maintenant. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Emmanuel demain à partir de 17h45 pour une 3e victoire? C'est Emmanuel qui va nous le dire dans 5 secondes. Qu'est-ce que vous en dites? Je reste. Ah super Emmanuel. À demain, 17h45, je vous le disais, c'est notre nouvel horaire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et à demain dans Question pour un change. Merci Michel.